Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je suis une semaine à la campagne parce que je dois garder le chien de mon petit frère, donc je suis toute seule. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette semaine pour prendre un peu du temps pour moi, faire des choses qui me font plaisir. Et je trouve ça sympa de vous emmener un peu avec moi. Jeanne de la chaîne Jeanne Liral avait fait une vidéo comme ça et j'avais trouvé ça trop cool, donc j'espère que ça va vous plaire. Je me suis donné des petits objectifs à faire chaque jour, même si j'ai un peu envie de me reposer, de bien dormir et de prendre un peu le temps de ralentir un peu et de faire les choses tranquillou. Dans un premier temps, j'aimerais bien lire tous les jours au moins une demi-heure. Tous les jours, il faut que j'aille promener le chien, donc ça va me permettre de sortir et donc de bouger un peu. Ensuite, j'aimerais bien faire du sport, donc que ça soit genre aller courir ou m'étirer ou faire un peu d'étirement, de relaxation, de yoga et tout, tous les jours pareil. J'aimerais bien regarder un film chaque jour parce que j'ai pris le mois d'essai MyCanal, donc d'ailleurs si vous avez moins de 26 ans vous avez un mois gratuit sur MyCanal. Il y a plein de films hyper récents, je vous conseille et je vous ferai un retour sur les films que je regarde. J'aimerais bien ne pas utiliser mon téléphone jusque midi, mais ça je sais pas encore exactement si je fais tout le téléphone ou si je fais juste les réseaux sociaux ou si je change les plages et tout, donc pour l'instant on va dire ça et on verra après. J'aimerais bien faire un peu attention si je bois bien de l'eau tous les jours, m'alimenter correctement, manger sainement on va dire, et tous les jours de m'habiller, de me préparer pour être quand même dans l'action parce que franchement j'ai remarqué que si je reste genre en pyjama ou en tenue de sport, bah je me sens moins bien. J'aimerais bien travailler tous les jours sur mes projets perso 4 heures, méditer et écrire tous les matins, voilà. Là on est mardi et je reste jusqu'à mardi prochain. Pour l'instant j'ai déjà fait du sport, enfin donc là il est 10 h, j'ai fait du sport, j'ai médité et j'ai écrit et je me suis préparée et là je vais me mettre à travailler. Je suis en train de voir un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Ce matin, ça c'est les jouets de la campagne, mais vous avez vu à quel point le coq ne sait pas faire cocorico. Et en plus il est 10h30 donc c'est fini là, non? Je sais pas, je m'y connais pas en coq, mais je trouve quand même que son cri est particulièrement ridicule. Enfin bref. Donc ce matin j'aimerais bien finir d'écrire ma vidéo sur l'architecture, le lien entre architecture et le sexisme. J'aimerais bien commencer à écrire ma vidéo pour vous présenter mon projet de podcast et qui sortira jeudi si tout va bien. Ça sera bien pour ce matin, après je vais me faire manger. Cet après-midi j'aimerais bien lire. Je pense que je regarderai le film ce soir et puis retravailler un peu cet après-midi. Donc voilà, pas de grand... Enfin je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre et puis voilà. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est... Je pose ça. On est mercredi, donc hier déjà je suis trop contente, j'ai passé une grave bonne journée, ça m'a fait trop plaisir. Donc hier après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé une bonne partie de l'après-midi, ensuite j'ai regardé un film. C'était un bon film. Ensuite j'ai été promener le chien au coucher du soleil, c'était hyper beau. Et là ce matin je me suis réveillée, j'ai été lire 1 heure dehors au soleil, hyper reposant. Après j'ai tourné une vidéo et je suis contente parce que c'est une vidéo que je devais faire depuis hyper longtemps, enfin genre que je préparais depuis longtemps mais qui m'a pris du temps à écrire et tout. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je me suis fait à manger, je vais manger tranquillou. Hello, on est jeudi matin, il est 7h, enfin il est 6h30 même. Je me suis réveillée tôt ce matin parce que j'avais trop chaud, il fait vraiment trop chaud en ce moment, je sais pas comment vous fait la canicule, mais là ça va mieux. On est jeudi, aujourd'hui il y a le premier podcast avec Elise qui sort, donc je vais le publier sur les réseaux et tout, je suis hyper contente, j'espère que j'aurai des retours. J'ai pas regardé de film donc je vais vous faire un peu un point pour l'instant sur les 2 premiers jours. Je vais chercher mon cahier, ça sera plus simple. J'ai noté ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc on est jeudi, ça fait déjà 2 jours que je suis là. Alors mardi j'ai lu mais un tout petit peu, enfin franchement je pense pas avoir lu une demi-heure, du coup on va dire que c'est à moitié bon.
J'ai été promener le chien, du coup j'ai été courir avec. J'ai fait du sport le matin, j'ai regardé un film, donc j'ai regardé Sauver ou Périr. J'ai pas trop utilisé mon téléphone, mais j'ai pas réussi quand même à l'utiliser totalement jusqu'à midi. J'ai bu de l'eau, j'ai bien mangé, je m'étais habillée et tout. Et j'ai travaillé 4 heures, j'ai médité et j'ai écrit. Hier, donc mercredi, j'ai lu pendant au moins 1 heure et j'ai été promener le chien. J'ai pas fait de sport, donc ça c'est pas bon. J'ai pas regardé de film, j'ai pas eu le temps. J'ai pas utilisé mon téléphone, mais je l'ai utilisé plus que ce que j'avais prévu. Donc on va dire que j'ai à moitié réussi aussi. J'ai bien mangé et tout. J'ai travaillé plus que 4 heures et j'ai médité et j'ai écrit sur la matinée. Donc pour l'instant, le téléphone c'est ce qui est le plus dur. Mais bon, ça m'étonne pas des masses. Enfin, franchement, on a tous une utilisation assez importante de cet objet. Donc aujourd'hui, dans tous les cas, j'aimerais bien regarder un film parce que je l'ai pas fait hier, parce que j'ai pas pris le temps. Et puis faire attention à mon téléphone. Voilà. Je viens de finir ce livre, Femme sous emprise de Marie-France Irigoyen, Les ressorts de la violence dans le couple. Donc j'ai lu ce livre après avoir écouté l'excellent podcast Miss Paddle. Mais qui est Miss Paddle, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment je vous conseille de tout cœur d'écouter ce podcast. En plus c'est vraiment court, je crois que c'est 6 épisodes de 20 minutes, donc vous pouvez le faire en une fois quoi. Enfin c'est... Et en fait, c'est un podcast qui traite de tous les mécanismes des relations de couple abusifs, mais en même temps, c'est traité sous un prisme hyper intelligent en prenant à la fois tout ce qui est stéréotypes de la société, donc ça parle à la fois de nutrition, de représentation artistique liée maintenant aux réseaux sociaux, de comment les femmes se mettent en scène sur les réseaux sociaux, de la nutrition sur les réseaux sociaux, de ce qu'on montre et tout. Et le dernier épisode, justement, c'est sur l'emprise dans le couple et il y avait beaucoup de choses qui étaient citées de ça, donc j'ai décidé de le lire. Je vous conseille de le lire aussi parce que pour moi c'est d'utilité publique, mais après je peux comprendre que c'est un sujet qui est assez délicat et qui n'intéresse pas tout le monde malheureusement, même si au final ça représente quand même beaucoup de personnes dans la société qui en sont victimes. Hello, aujourd'hui on est vendredi, il est 10h, ce matin je me suis réveillée à 7h, j'ai lu pendant une petite heure et après j'ai fait genre les tâches ménagères, enfin les trucs du quotidien et j'ai été promener le chien, on a fait une bonne balade d'une petite demi-heure je pense. Donc voilà, c'était cool, c'était sympa. Bon il fait pas très beau aujourd'hui donc forcément genre je ressens vachement la différence, enfin je me sens moins joyeuse, mais bon, pas grave. Aujourd'hui en plus c'est cool parce que je vais aller voir mes cousins, où je vais rester dans la même thématique mais je vais voir un peu du monde, donc c'est cool. Donc aujourd'hui on va dire que je vais pas travailler, je pense que j'aurai pas le temps de travailler. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de regarder un film non plus, enfin je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer ce soir. Mais ça me fait plaisir de voir un peu du monde et puis de pouvoir parler et tout. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement je me sens hyper contente de moi là pour l'instant sur les 4 jours qui sont passés, enfin les 3 jours qui sont passés. Là on entame le 4e. Je me sens vraiment hyper sereine, enfin j'ai pas trop de contrariété et tout. J'arrive pas à tenir le téléphone, j'arrive pas à m'en passer plus que ça. Bon j'ai réduit quand même vachement le temps d'écran, mais j'arrive pas, et puis je suis pas capable de faire des plages. Enfin quand je travaille je le laisse dans une pièce et je travaille, donc ça c'est cool, mais je suis pas capable de m'en passer jusque midi par exemple et de pas le regarder avant midi. Parce que souvent je cherche des excuses en mode
oui mais il faut que je fasse ça, enfin il faut que je regarde ça sur internet, ou il faut que je fasse ça sur les réseaux et tout, ou alors bah aussi ça me permet aussi de parler avec mes potes, donc voilà, tant pis, je me dis que bah, le principal c'est d'en avoir conscience et de pas forcément essayer de limiter drastiquement les choses si c'est trop compliqué, mais je regarde beaucoup moins, j'ai l'impression d'avoir le cerveau beaucoup moins encombré par toute l'information. Je regarde quand même des vidéos sur YouTube, d'ailleurs je vous mettrai un peu celles que j'ai regardées. Il y en avait des vraiment cool, par exemple les 2 dernières vidéos de la carologie sur la pédocriminalité qui sont des longues vidéos mais hyper intéressantes, donc je vous encourage à aller les voir. Ce petit temps là comme ça pour moi ça me fait penser aussi à la vidéo de Cyrus North sur la solitude. Je pense que je vais la re-regarder, là j'ai un peu, enfin genre là j'ai une demi-heure à perdre avant de partir, donc je pense que je vais faire ça et je vous en reparlerai après parce que ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que... ah oui, aussi je voulais revenir sur quelque chose que je fais déjà depuis le début d'année en fait, peut-être même décembre, c'est écrire tous les jours comment je me sens et ou alors des pensées qui reviennent souvent dans mon esprit. Et j'ai vraiment remarqué que ça m'aidait vraiment au quotidien, donc si jamais ça peut vous aider, peut-être faites l'essai. Genre franchement vous prenez pas la tête, enfin au début je sais que je faisais un temps, genre souvent je voulais écrire au moins 5 minutes. En fait 5 minutes c'est quand même assez long quand t'écris je trouve. Et t'as le temps de dire pas mal de choses et au final maintenant je le fais vraiment au feeling, il y a des journées où j'écris pas. Il y a des journées où j'écris très peu mais un truc qui m'encombre vraiment l'esprit. Et il y a des journées où j'écris beaucoup, par exemple hier j'ai écrit pas mal. Et ça m'a fait, franchement ça me fait hyper du bien et enfin soit au début je racontais un peu mes journées et tout et maintenant c'est vraiment plus mes émotions, ce que je ressens, à quoi je pense, qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment et franchement je peux que vous encourager à faire ça parce que moi ça m'aide vachement pour aller bien. Aussi sinon au niveau de l'organisation, en fait ça me libère de bien m'organiser, de savoir à peu près ce que je vais faire mais des fois j'ai un peu l'impression de devoir courir après le temps tout le temps. Alors que là, je suis typiquement dans une situation où je peux profiter et faire les choses quand je le sens. Enfin, j'ai quasiment aucune obligation, si ce n'est promener le chien tous les jours. Et je me prends quand même pas mal la tête et je suis assez stressée de pas réussir à faire tout ce que je veux et c'est assez dommage, donc j'essaie de travailler là-dessus. Vaut mieux que 0, donc c'est-à-dire que si t'as une tâche à faire, vaut mieux faire un tout petit peu que rien faire du tout. Et ça, je pense que c'est une bonne philosophie de... Hello, on est samedi, il est... Putain j'ai l'impression d'être une horloge parlante, ok. On est samedi matin, il est 11h30. Ce matin je me suis levée à 8h30, j'ai glandé un peu, j'avais envie de travailler le matin, du coup j'ai travaillé un peu genre une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite j'ai été courir avec le chien, il est tout fatigué. Quand je dis courir, hein, on fait genre 4 km, 5 km, hein, donc ça va. Là il est 11h30, je vais aller lire un peu, après je ferai à manger et aujourd'hui je tourne un What I Eat in a Day. C'est le premier de la chaîne, je suis trop contente parce que j'adore cuisiner, ça fait partie de mes passe-temps. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je pense que je vais faire ça, après je vais tourner les plans, je vais manger, je retravaillerai un peu cet après-midi, puis je pense que je vais chiller parce que c'est samedi et on a bien le droit à un peu de repos. Enfin tu me diras, hier j'ai été voir ma famille, c'était trop cool, j'ai passé une trop bonne journée. Donc j'ai pas du tout bossé et tout, mais ça m'a vraiment permis de faire une bonne pause, c'était vraiment bien. Et voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle journée et on verra bien ce qu'elle nous réserve. On est dimanche soir, demain ça fera... Enfin je suis là depuis mardi, donc ça va faire quasiment une semaine, ça va faire quasiment une semaine. Là on est dimanche soir, aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose et puis j'ai beaucoup fait du montage, donc c'est cool, je suis hyper contente, j'avance bien. J'ai été promener le chien, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait beaucoup de mes cases que je voulais faire. Mais hier non plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'était le week-end, j'ai beaucoup dormi, j'ai fait des siestes et j'ai beaucoup dormi, c'était cool.
et il a pas fait très beau aussi, enfin en fait il a fait soit très beau et après il a beaucoup plu, enfin bref on s'en fiche. Là ce soir, et donc là il est 21h30, je viens de me faire à manger des pâtes en lettres, je sais pas si vous connaissez mais moi je sais que c'est mon plat réconfort préféré, enfin c'est un de mes plats réconfort préférés, j'adore ça, avec, à cuire avec un bouillon type bouillon de légumes ou méditerranéen c'est le mieux. Avec un peu de beurre, un peu de sel, merveilleux, j'adore. Là je vais regarder ça en regardant des vidéos sur YouTube, parfait. Et puis demain, on fera un point sur cette semaine. Et puis je suis là encore 2 jours, donc j'espère que je vais... Ça gratte. Bon, globalement on est 2 mois après que j'ai tourné cette vidéo, mais j'ai eu des choses à faire, mais j'ai jamais fini le montage et là je me suis dit bon allez, il serait peut-être temps, et puis j'avais envie de recommencer un peu la chaîne, de revenir tranquillement, et je suis très contente parce que je trouve que cette vidéo était plutôt agréable à regarder, même si dans le fond elle a pas beaucoup d'intérêt et que je pense qu'elle va pas vous apprendre grand chose. Donc après avoir vu ces images et 2 mois après que j'ai passé cette semaine tranquille, je peux vous dire plusieurs choses. Alors déjà la première chose c'est que on a bien vu vous et moi que les objectifs que je m'étais fixés ils étaient hyper importants par rapport à ce que j'ai fait en réalité, et c'est positif je trouve parce que d'un côté ça veut dire que déjà j'ai fait des choses et que je me suis pas trop mis la pression non plus. Donc que j'ai fait des choses et je suis très contente de les avoir faites et que j'ai passé vraiment une très bonne semaine, mais aussi que j'ai pas réussi à tout faire et que forcément quand tu vises des objectifs, et tu vois sans doute hyper souvent trop haut. C'est aussi pour vous rappeler que la productivité, que se fixer des objectifs c'est bien, mais il faut pas que ça devienne trop une pression et que ça devienne angoissant. Donc là au final j'ai vu que mes objectifs ils étaient trop hauts et je me suis adaptée tout au long de la semaine, j'ai fait que des choses qui m'ont fait plaisir, je me suis jamais forcée à rien, et c'est vrai que j'ai trouvé cette semaine tout à fait relaxante et enfin c'était bien pour faire une petite pause où j'ai apprécié passer des moments dans la nature et tout. Et là, pour être revenue dans une vie, disons, parisienne un peu plus mouvementée, et je me rends compte que on a vite tendance à oublier ce qui s'est passé avant, et que là, par exemple, quand je rentre chez mes parents, la différence de rythme, elle me choque, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je fais pas mal de choses ici, et quand je rentre chez mes parents, je me dis, ouais, ça va lentement, alors que, par exemple, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai fait beaucoup de choses, donc au fond, sans doute plus que ce que je fais maintenant, mais c'est juste que j'étais pas tout le temps en train de courir partout. Oui, le plus important dans tous les cas, c'est de prendre bien soin de vous, de pas vouloir trop en faire ou d'en faire juste pour se stimuler et pour être contente de ce qu'on fait, mais sans que ça devienne un poids. Sinon, pour ce qui est du téléphone, même encore maintenant, j'ai toujours pas réussi à régler ça et c'est pas grave non plus. Ensuite, si je devais faire un point sur les choses que j'avais mis en place qui me faisaient le plus de bien et que là j'arrive plus forcément à remettre en place maintenant dans la vie avec les cours et tout, déjà la lecture, j'ai beaucoup lu cet été et c'était hyper cool, j'aimerais bien reprendre un peu en ce moment. Ensuite, se promener, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire, de jamais rester une journée, parce qu'en plus avec les cours en visio, j'essaie de jamais rester une journée sans être sortie, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est juste aller chercher mon courrier en bas, j'essaie de toujours le faire parce que je trouve ça important et que ça me fait du bien. Après aussi il faut bien se rendre compte que ce qui me fait du bien à moi ça sera pas forcément de ce qui va vous faire du bien à vous, et qu'il faut chacun trouver ses trucs, et que si pour vous c'est regarder une série tous les jours, et c'est ok. Et après qu'est-ce que j'avais mis d'autre en place? Écrire, c'est toujours quelque chose que je fais qui me fait beaucoup de bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Je serais hyper contente de lire dans les commentaires comment vous allez. Si vous avez des idées de vidéos pour la suite, même si j'en ai déjà quelques-unes, je serais super contente de les lire dans les commentaires. Abonnez-vous à mon compte Instagram, j'essaie d'être plus active et j'ai envie de faire des choses cool aussi là-bas. Et sinon, c'est à peu près tout. Voilà.